fan de Claude François. Maria-Mélina. Bonsoir. Désolé de vous installer à côté de Bernard, on n'avait pas d'autre place. Vous le connaissez, bah oui, vous êtes une jet-setteuse, j'ai vu ça. Non, pas du tout. Comment? Je suis fêtarde, je suis une fille de la nuit, j'aime la nuit, il n'y a rien de mieux en fait. Je suis énormément sortie dans ma vie, j'aimais danser, aller dans les soirées. Fêtard ne veut pas dire jet-setteuse. Faire la fête, me perdre dans la nuit comme lui. Voilà. Non, dis-lui où on s'est rencontrés alors. On s'est rencontrés sur le tournage de Mathilde, de Fabien Antoniente Camping. Et à la maison, au Pilat. Voilà. Tu vois, c'est pas Dans les sa boîtes, maison. c'est pas la nuit. Désolé Marco. Maria-Mélina Seigné, merci pour les fleurs, le disque. Et puis vous allez chanter sur scène, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, puisque le disque il est sorti il y a déjà quelques Oui, puis mois. je reviens du Zénith en fait, parce que j'ai fait pendant 5 jours la première partie de Gad Elmaleh. Génial. Et je voulais dire que c'est un homme merveilleux, que j'ai passé 5 jours magiques. Voilà. Génial. Hein. Vraiment. Et là, vous serez le 22 et 23 novembre au théâtre Les Étoiles à Paris. Le disque, il s'est bien vendu ou pas, Maria-Mélina, même si c'est pas au poids une vente de disques Ça se vend tout à fait honorablement pour une jeune artiste en développement. Une jeune artiste en développement. Voilà. La question qu'on vous a posée 212 000 fois depuis que vous faites de la télé, est-ce que le nom de Seigné vous a aidé à le vendre ou alors ça a été plutôt un handicap? Non, un handicap n'est pas le mot, parce qu'un handicap, d'abord, j'aime pas ce mot-là. Est-ce que ça a été plus problématique en étant la ça n'a sœur pas de... été facile, j'ai travaillé dur, j'ai travaillé 6-7 ans. J'ai commencé il y a 3 ans à faire ce répertoire. J'ai travaillé pour que chaque chanson soit les bonnes histoires. Et ça n'a pas été évident, non, voilà. Mais j'ai l'impression que le combat commence maintenant. C'est-à-dire le combat Le combat, le vrai combat, mais positif. Faire de la scène et faire mon métier que j'aime terriblement, voilà. Votre métier, c'est donc chanteuse. Vous n'avez pas été un peu tentée à un moment donné de faire comédienne comme les deux? À un moment donné, vous avez tourné, j'ai vu ça. Vous ne connaissez pas... Non, j'ai pas tourné. La vie moderne de Laurence Ferrara-Barbosa avec Isabelle Huppert. Oui, non, il y a longtemps, il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Je ne sais pas, c'est ce qu'on m'a dit, moi. Ouais. Laurence Ferrara-Barbosa m'aimait bien et voulait que je fasse 2-3 jours. Voilà, j'avais besoin d'argent. Ah. Et j'ai fait 2-3 jours et comme ça, par apparition, mais ça n'avait rien à voir. Vous ne vouliez pas être comédienne? Non, j'étais adolescente à Chanteuse, Mathilde, elle veut être chanteuse, vous savez? Oui, mais elle chante très bien, d'ailleurs. Je sais qu'elle chante très bien. Mais d'ailleurs, je ferai un duo avec elle. Parce que vous, votre truc, c'est plutôt un style de la nouvelle génération, on va dire. Elle aime bien les trucs très populaires, Mathilde. Vous êtes quand même aux antipodes. Ça sonne quand même, excusez-moi, ça a un côté quand même un peu gréco, un peu années 50. Merci, parce que en fait je suis comme Mathilde. Alors on a des goûts différents, mais moi j'aime terriblement Barbara. Je reprends une chanson d'elle d'ailleurs sur scène. Laquelle? Du bout des lèvres. Dites-le moi du bout des lèvres, moi je l'entends. Faites-la. Ouais. Dites-le moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur. Moins fort, calmez donc cette fièvre. Voilà. Pas mal. Hein. Et donc, vous passez de Barbara à Lara Fabian comme Mathilde? J'aime beaucoup Lara Fabian, c'est pas ce que j'écoute. Moi, j'aime Brel, Barbara, Léo Ferré, j'aime tout ça. Puis j'aime la jeune génération, j'adore faire scène. Michel Thor? Non, moi. Ah, parce que vous savez que Mathilde est fan, hein, quand même. Oui, mais Mathilde a sa différence, et Mathilde aime beaucoup la chanson. Et elle a un non, goût, on vient de nous dire qu'elle aime Michel Thor. Oui, mais non, parce qu'elle écoute de tout. Elle achète tout. Je peux vous dire qu'elle achète tout, que ce soit Quel conseil Benabar. elle vous donne, vos deux sœurs? Elle me donne pas de conseils. Elles me soutiennent, elles m'aiment. Je dirais plus qu'elles m'aiment et qu'elles sont là, présentes. À un moment donné, il y avait une forme de compète entre elles. Même Mathilde l'a dit quand j'étais petite. Non, ça c'est votre déclaration, ça n'a rien à voir. Elle disait, quand les choses ont commencé à marcher autant pour moi que pour Emmanuel, j'ai eu peur qu'elle en souffre parce qu'elle est arrivée dans le métier avant moi. Et voilà, entre elles, même si certainement qu'elles Ça, il faut leur demander à elles. Moi, Non, mais je n'ai pas du tout envie de vous foutre la merde entre les deux. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis, vous, est-ce que vous redoutez ça, le fait que d'un coup, ça marche très fort pour vous et que vous les éclipsiez l'une et l'autre? Pas du tout, pas du tout. Je pense que j'ai toujours pensé que personne n'enlevait la place de personne et que personne ne fait de l'ombre à personne. Oui, mais enfin bon, ça Voilà. peut-être, mais en même temps, dans une famille, dans une vie, Non, dans un couple aussi, quand ça marche mieux pour l'un que pour l'autre, après il y a des réalités. Non, parce que mes sœurs ont un talent merveilleux toutes les deux. Elles ont une grande différence et elles sont toutes les deux très talentueuses, chacun dans leur genre. Ouais. Donc Donnez envie de voir le film de votre sœur. Backstage. Ouais. Je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps. Comment ça? Ça sort la semaine prochaine. J'ai hâte d'aller le voir. Vous n'avez pas vu le film de votre sœur? Non, parce que j'ai pas eu le temps. Vous préparez votre scène. J'étais sur scène. Alors donnez envie, au Zénith avec Gad, donnez envie d'aller vous voir sur scène.
Eh bien, si vous avez envie de voir un concert de chansons françaises, venez me voir sur scène. Non, c'est pas suffisant. Bernard, on va demander à Nicolas de prendre la voix. Mais non, c'est pas suffisant. Non. Moi, je veux dire, Mathilde. Faites gaffe, lui s'est fait virer de la télé, c'est qu'il n'était pas super bon. Mathilde. Le fan club de Bernard est là, dis donc. Il en reste. C'est en public, je signale. Mathilde m'a donné son disque. Ouais. Et j'avoue qu'au début, je me dis, tiens, elle chante, je savais pas, tu vois. Et c'est formidable. Et elle chante, elle peut chanter en live comme elle l'a fait. C'est vraiment étonnant. Les textes sont beaux, d'abord. C'est intelligent, elle a une très belle voix. Et c'est une fille formidable. Donc, achetez d'abord le disque, vous emmerdez pas, et après, vous allez la voir en concert. Nicolas, il est pas mal. Finalement, il doit reprendre la télé. Bernard. C'est Nikos. Nikos, voilà, Nikos, la Starac. Il va nous rester 1 minute, donc allons-y. Non, c'est vrai. Elle l'a dit, elle aime beaucoup Brel. Les aides aussi, la Star Academy, ont chanté Brel, ils ont chanté Bruel, ils ont chanté Cabrel. Ce sont peut-être eux-mêmes, d'ailleurs, de futurs Brel. Pas mal. Vous avez 1 minute pour faire ce que vous voulez. Ce que je veux. Enfin, en chantant, hein, parce que... non, Clara n'a rien fait, ne regardez pas comme ça. Allez-y, il reste vraiment 1 minute, après on va être beaucoup plus sérieux et on va aller à Marseille. Allez-y. Allez, on encourage. C'est bon, pas de micro, là, rien. On a un micro-main, s'il vous plaît, un micro-main, voilà. On rentre dans le champ. Allez, vraiment 1 minute, après on part à Marseille et on va redevenir sérieux. Allons-y. Dites-le-moi du bout des lèvres, moi, je l'entends du bout du cœur. Moins fort, calmez donc cette fièvre. Oui, j'écoute. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve. Bravo, Marie-Amélie Saunier.